Bonjour, bonjour à tous, je suis Gaël et je suis, on va dire, le technicien de Bilic Radio. C'est-à-dire que je suis celui, non pas capable de faire une fission nucléaire, mais de vous expliquer à la fois comment ça fonctionne, mais aussi quelles sont les bases. Et le problème, c'est que j'avais déjà fait une formation il y a quelques temps, vous la trouvez toujours sur Internet, sur Apprenez la web radio, c'est une petite chaîne YouTube que j'ai montée pour l'occasion, et donc qui vous apprend plein de trucs sur la web radio. Mais le problème, c'est que je l'ai oublié que certains n'avaient pas les bases toutes simples. Par exemple, comment bien parler dans un micro, comment le tenir, ou pourquoi pas, comment faire sa voix de crooner plutôt qu'une voix suraiguë qu'on pourrait entendre. C'est vrai que habituellement, en radio, quand on sait les choses, on le fait de façon tellement naturelle qu'on en oublie que c'est une technique. Et en parlant avec vous, des fois, eh bien, vous me dites « Ah bah tiens, c'est étrange, ça j'arrive pas à le faire » ou « Ah bah si tu me dis pas, je peux pas savoir ». C'est vrai, c'est le problème. Et donc je me suis dit, je vais refaire des tutos, mais de façon très courte, très syntaxique et surtout des tutos qui vont vous permettre à chaque fois d'avoir la clé qu'il faut. D'accord? Bon, on commence avec le point numéro 1, le micro. Alors ça peut être celui-ci, un SM58, ça peut être celui-là, un TT1, voilà, de chez Prodid. Alors ça, ce sont deux micros XLR, tout simplement. Ça peut être un micro studio comme celui-ci, qui est aussi XLR. Ça peut être un micro USB, comme celui-ci, par exemple, qui est à la fois un micro portable, qui est aussi un micro enregistreur numérique directement en USB, etc. Ça peut être un Blue Yeti, ça peut être un peu ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Ou ça peut être carrément un bon vieux SM7, mais là aussi, ça fonctionne avec une prise XLR, il vous faudra une carte son, etc. Bref, vous choisissez le micro que vous voulez. L'important, comme dit le chat de feu vert, le petit chat blanc, l'important, c'est pas la puissance, c'est bien la maîtrise, et je vous garantis qu'avec un micro comme ça, ou comme ça, qui vaut 3 fois moins cher, ou alors un micro comme ça, qui vaut 6 fois le prix de ça, vous sortez un très bon son si vous arrivez à enregistrer correctement. Alors, comment faire? Eh bien, d'abord, vous tenez votre micro. Alors, vous choisissez une position, ça peut être comme ça, avec le petit doigt en l'air, ça peut être bien crispé à son micro si jamais vous avez peur ou quoi que ce soit, mais surtout, une fois que vous le tenez, vous ne bougez plus vos doigts, d'accord? Pourquoi? Parce que si jamais vous bougez vos doigts, ça va faire du bruit, d'accord? Alors là, évidemment, vous entendez un petit bruit comme ça, surtout qu'il n'est pas branché. Mais c'est vrai que pendant l'enregistrement, je vous garantis, ça va être amplifié et ça va vraiment être une catastrophe. Donc on tient bien son micro de façon ferme, comme vous voulez, même comme ça si c'est pas trop long, sinon ça va finir par peser sur le doigt. Mais dans le principe, on tient bien son micro et surtout une fois que c'est fait, on ne bouge plus les doigts. Ensuite, on ne parle pas comme ça dans son micro, ça c'est quand on présente une soirée par exemple. Oui, bonjour, bienvenue, alors aujourd'hui nous sommes avec les nominés, les Oscars du pays de l'Oudéac et nous allons attribuer les prix, etc. etc. D'accord? Donc là c'est plus quand on présente une soirée, d'accord? C'est pas pour la radio. Je vous explique pourquoi dans un instant. Ça peut être fait pour la radio, mais il y a quand même pas mal de pertes et ça c'est bien dommage. Alors évidemment, on ne parle pas comme ça, on ne parle pas comme ça non plus, on ne parle pas comme ça, on parle pas comme ça, vous l'avez bien compris, il faut parler à peu près autour du micro. Il faut savoir que la majorité des micros, que ce soit celui-ci ou même celui-ci, ce sont tous des micros qui quelque part sont ce qu'on appelle omnidirectionnels. Ça veut dire qu'ils captent le son là, évidemment, mais ils captent aussi le son qui est autour. Si on défait rapidement la petite boule, vous allez voir qu'à l'intérieur de cette petite boule, il n'y a rien, d'accord? Il y a juste ici la capsule du micro, elle est super sensible. Alors on met une capsule justement pour éviter tous les gros P, les B, les choses comme ça qui risquent de faire saturer un petit peu votre micro, d'accord? Donc on tient bien son micro et surtout on parle dans son micro. Et pour éviter d'avoir trop de sons parasites, la pluie qui tombe, le chien qui aboie, je sais pas, un camion qui passe au moment où vous êtes en train d'enregistrer, etc. ou de l'écho dans la pièce, eh bien on parle le plus proche possible de son micro et bien sûr on oriente son micro vers sa bouche. Donc comme ça, vous voyez, c'est l'avantage de la vidéo, c'est que je peux bien vous montrer. Donc en général, moi, c'est pas tellement plus de 2 doigts. D'accord? Et vous pouvez aussi peut-être mettre 2 doigts comme ça si jamais vous êtes un peu claustrophobe, mais vous perdrez déjà un petit peu de présence, de chaleur dans la voix. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais après, bon, chacun doit être bien. Surtout, ne parlez pas comme ça, parce qu'effectivement, je vais vous montrer tout à l'heure dans une démo, on va faire ça rapidement, eh bien, vous allez risquer d'avoir quelques soucis. D'accord? Alors, à ne pas oublier, à mettre sur votre micro systématiquement la petite bonnette, c'est de la mousse, tout simplement, et ça va vous permettre de bien vous protéger. Exemple avec ceci, voilà, donc là il y a une bonnette sur ce micro qui est relié et je vais vous montrer tout simplement les différences de son. Je vais essayer de mettre une courbe ici, mais je suis pas un spécialiste du montage vidéo, donc vous m'en voudrez pas.
Alors première chose, je parle ici, effectivement, et là j'offre les Césars de la meilleure interprétation des Loudéaciens à un concours quelconque. Ok, donc là on entend bien que ma voix est présente, que tout est bien, il n'y a pas de pop, il n'y a pas de problème, tout le monde fait bien son travail. Seul petit souci, effectivement, eh bien, c'est que si j'ai un bruit ici, pendant que je parle, vous voyez, eh bien, on va l'entendre un petit peu plus fort que si j'ai un bruit ici. Vous voyez, je suis exactement en train de faire la même chose, sauf que je parle avec mon micro qui est là. Alors, on l'entend toujours, bien évidemment, on ne peut pas masquer un bruit comme ça, mais on l'entend beaucoup moins. En plus, ma voix, ma bouche, vous voyez, est très très proche de ce micro, ce qui fait que j'ai récupéré, et vous l'entendez sûrement, et vous allez voir sur la courbe, hein, un petit peu de gain, donc c'est un peu plus fort, et surtout, eh bien, j'ai récupéré de la présence. Pareil, si jamais à un moment ou à un autre, vous devez tourner la tête, ne faites pas ça, vous voyez, il y a un problème là, ça marche plus. Hein. Par contre, tournez la tête avec le micro, il n'y a pas de souci. Donc, si vous tenez bien votre micro, vous voyez, depuis tout à l'heure, je n'ai pas bougé mes doigts, et si jamais vous parlez bien dans votre micro, même en tournant la tête, vous aurez un bon son, un meilleur son que quelqu'un qui fait ça, par exemple, ou quelqu'un qui fait ça. Salut, ça va? Hey, salut. Ouais, ça, c'est ce qu'on voit chez les youtubeurs, par exemple, qui n'ont aucune formation micro en général, d'accord? Donc moi, ce que je vous conseille, tout simplement, c'est ces trois petites choses, le petit triptyque, bien tenir son micro, la bonnette et bien parler en face. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi j'ai acheté un micro, j'ai pas de bonnette. Bon, pas de souci. Vous avez peut-être l'équivalent de ceci, un filtre anti-pop. Alors, il peut être ou en mousse comme ça, ou en métal. Et bien, dans ce cas-là, pas de souci. Évidemment, ça fonctionne tout aussi bien. Mais essayez de parler proche de votre micro, hein, que vous ayez le filtre ou que vous ayez la bonnette. C'est ça qui donnera de la chaleur dans la voix. Voilà donc pour ce premier tuto. Vous avez vu, j'ai fait court. J'essaye de vous mettre tout ça en bas. Et puis, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Il y a une description et des commentaires en dessous. C'est fait pour ça. J'y répondrai le plus précisément possible. À bientôt pour une nouvelle vidéo.